internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue dans un programme spécial après la mort président haïtien Jovenel Moïse. Jean nous connaît, qui mourit assassiné à la Kaili et jour qui était 7 juillet 2021. Amis, nous connaissons pile questions qui a posé, pile information qui a circulé en vitesse extraordinaire. Il y a des gens qui ont demandé qui est-ce qui a assassiné le président et qui groupe de monde qui assassiné, qui est-ce qui est impliqué. Et il dit que c'est des mercenaires colombiens d'ailleurs qui travaillent pour le gouvernement, qui ont collaboré avec la police, qui ont impliqué. Il y a des gens qui disent que c'est des policiers haïtiens qui étaient responsables de la sécurité président, qui étaient impliqués. Et ils ont même arrivé à arrêter, ça veut dire, ils ont auteur intellectuel, à la personne de Christian Emmanuel Sanon, et un médecin qui est à vivre en Floride. Autant de questions. Et entre-temps, les médias sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, pour me citer ça seulement, eh bien, ils ont utilisé comme un moyen de désinformation, de fausses rumeurs, de laboratoire et vitesse information vient créer une confusion. Je dis, et objectif émission ça, c'est répondre aux questions ça pour vous, et méthodiquement, pour pas perdu, pour qu'à font idée exactement, pour pas prendre ananas pour Suzanne, Jean Mounio aime dire dans le langage haïtien, pour pas désinformer, pour pas perdu, parce que je dis on capable perdu à cause de vitesse information. Faut me dire entre-temps, il y a deux anciens sénateurs haïtiens qui paraissent devant commissaire au gouvernement tribunal première instance Port-au-Prince, qui répondre à question à la personne de Steven Benoît avec qui il a tortu. Nous ne connaissons rien de question assassinat, et d'ailleurs c'est ça nous dit à la commissaire là qui pose des questions et que nous répondons. Nous regrettons en pile que il a assassiné le président parce que nous-mêmes, nous sommes démocrates, nous-mêmes ça qui est important pour nous, c'est un pays qui doit marcher, c'est le monde qui doit avoir résultat. Ce n'est pas violence qui pour agir, ce n'est pas assassinat. Encore une fois, nous condamnons. Et dans la démocratie, c'est résultat pour nous. Donc, pour répondre à ensemble de questions, ça, nous allons faire des démarches ça, qui n'est pas facile parce que nous connaissons les gens, informations manipulées qu'on y a. Nous avons invité, nous, je dis, l'autre fois encore qu'on parle de lui quelque temps, sous écran, eh bien, c'est Jocelyn David, qui est un géologue de profession, mais qui c'est en même temps tout, ils ont analyse politique, qui font les têtes frais de situation, et en fonction de l'information, en fonction de expérience que lui gagne. Donc, Jocelyn David, Nabdjou, bienvenue dans le programme de jeudi. Bon, merci Jean-Pierre, je salue autour, et puis je salue tout internaute qui, enfin, nous retrouver jeudi encore pour nous, effectivement, une tentative d'explication qui est plus ou moins rationnelle de ce qui passe et de ça, nous-mêmes, nous pouvons apporter comme éclaircissement pour le public qui suit nous. Très bien. Donc, nous allons essayer de faire le programme de jeudi pour Kembe, amis en haleine, puis capable de suivre avec un peu de suspense, puis répondre aux questions l'une après l'autre. D'abord, on commence avec l'actualité à jeudi. La mort est Jovenel Moïse. Qui est-ce qui auteur assassinat président et ancien président Jovenel Moïse? Bon, il est clair que le président a été livré. Le président, c'est yo baili. OK. Yo baili. Quand on haïtien, on dit yo la gueule pour chien manger. Yo vanni. Yo vanni. C'est ça lié. Parce que mais l'autre dit yo, ça c'est ça tout le monde. Yo a ça c'est personnel. Okay. Qui opposé à Jovenel Moïse, qui est dans conflit avec, qui a les moyens pour organiser l'assassinat. C'est pour ça fait petit fait là. Maintenant, on va avoir une analyse de certaines sources qui dit que pour organiser l'assassinat du président, il faut gagner entre 20 à 30 millions de dollars en main. Qu'on va pouvoir faire comprendre que un commando privé qui va assassiner un président, la sécurité en place pour protéger le président est là, pas un impact balle qui sous entrée le président, ni dans la barrière, ni dans la façade là. Pas un monde qui dans la sécurité président qui ont égratigné, qui ont tête cassée. Pas une personne qui voit pour d'avoir un monde qui mourit. Ça qui est plus grave qui passe, c'est que le personnel de service était marré dans des chaises en dedans
Et ils ont révélé que ce sont des policiers haïtiens qui étaient mariés, ce n'est pas colombiens. Au contraire, c'est colombiens qui viennent laguer. Et il est bien dit que ce sont les Colombiens qui menaient Martine Moïse dans l'hôpital. Nous avons parlé de l'arrivée des Colombiens. Le président était assassiné depuis longtemps. Toute vidéo était cap sorti. Ouais. Et c'est regarder l'heure qu'il a dans eux. Il est arrivé à 2h45, ça veut dire 3h moins le quart. Jovenel Moïse était déjà mort déjà. Maintenant, conseil de bagages que bon, nous-mêmes, nous pas qu'à vérifier, c'est des bagages pour nous quitter pour l'histoire ou bien enquête à vérifier, que Jovenel Moïse aurait placé des appels, les monde, ouais, ni dans l'international, ni à l'intérieur du pays. Maintenant, côté sécurité, rapproché président TIE, côté USGPN TIE, et monde qui chargé de sécuriser cas Jovenel Moïse, qui était au nombre d'une trentaine, côté au passé. Au point que, véritable monde qui a assassiné Jovenel, ils sont en train dedans, ils sont arrivés, craser un porte blindé qui va accès à la chambre Jovenel avec des coups de hache. Le monsieur est en train de il y a un paquet de dégâts faits en dedans. Tu vois? Parce que plusieurs sources d'informations confirment qu'il y a des dégâts faits. Mon président qui est en difficulté, et puis il y a un porte blindé qui va accès à la chambre, tirer à fait, il va l'ouvrir porte là. Il va l'ouvrir porte là. Pourquoi qu'à quoi ça? Ça ne tient pas. Sous pas en sécurité ou en dans chambre, c'est faire mon fameux porte là, vous pouvez aller chercher l'autre bagage pour mettre des portes là, pour mon bagage, même si il y a crasé, vous ne pouvez pas rentrer bon. Mais on va l'ouvrir porte là. Toute bagage ça, il faut que le juge de paix a confirmé. Ouais, en plus, constat que le fait sur le cadavre de Jovenel Moïse. Je parlais de Dimitri Hérard, que lui-même, M. Tamé était là couvert. Est-ce que c'est vrai? Non, et bon, il y a plusieurs rumeurs qui font que monsieur, je pensais que monsieur pas en cavale, monsieur on était sauvé, qui n'a caché, mais il a été canté parce que un dossier de trafic d'armes qui sorti sous l'île là, on est là. Et c'est bizarre que c'est qu'on a un dossier à sortir. Parce que le trafic d'armes a fait dans le pays d'Haïti pendant longtemps. Pour qui ça, c'est Dimitri Hérard, puisque nous connaissons qu'il a été publiquement dit qu'il y a au moins 26 familles dans le pays d'Haïti qui sont impliquées dans le trafic d'armes ou dans le trafic de munitions, à un niveau ou à l'autre. Mais il y a un paquet d'incohérences, non seulement dans la déclaration qu'a faite, mais dans les données qu'il a mises à disposition du monde. Et qu'à n'importe quel moment, n'importe analyste, qui gagne un minimum de préparation militaire ou un minimum de préparation sur la sécurité, mais après tout incohérence. Pour mener une opération pour l'assassinat du président ou bien n'importe opération militaire, il y a un timing qui répond à l'exécution sur quoi le faire. Question pour José David. Est-ce qu'on pense que mercenaires colombiens Yota est impliqué? Est-ce que vous pensez que mercenaires colombiens sont impliqués dans l'assassinat? Bon, je ne peux pas nier qu'il y a des mercenaires, colombiens. Mais ce n'est pas les Colombiens qui sont victimes là, qui viennent travailler en Haïti sous contrat, avec la police nationale, avec le gouvernement haïtien. Deux bagages pour nous comprendre. Deux bagages pour nous comprendre. Donc, Colombiens ont montré près de 26, ils ont parlé de 26. Est-ce que toutes 26 ça ils ont collaboré déjà avec la police? Bon, moi-même, Sam a dit, opération, ça ne va pas jamais mener avec 26 personnes. 26 personnes, trop pour mener opération, ça. Les gens qui peuvent mener opération, ça, c'est des gens pour évacuer dans un hélicoptère ou dans une machine avec rapidité. Bon plan pour entrer quand on va sortir, bon plan pour sortir quand on va sortir et avec une rapidité extraordinaire. C'est un bagage qui est mis à la seconde. C'est un coup d'état militaire. Il est timé à la seconde. À partir du moment où en route sur l'exécution, il y a toute chance pour échouer. Maintenant, qui s'en dit, des gens qui ont pris Jovenel Moïse, qui ont dit, ils mettent des amis à terre, il y a 6 minutes pour mettre des amis à terre. 6 minutes.
dans l'exécution de l'assassinat d'un président. Pas même 6 secondes, non? C'est pas même 6 secondes. C'est débarquer à la première seconde et puis vider les armes tout partout. Après, il y a des gens qui tombent des deux côtés. Ils sont capables d'arriver à concrétiser ça ou tal fait. Hein? Comme ça, on ne peut pas faire le tout. Et là, on finit faire immédiatement tout ou évacuer. Il ne pas supposé joindre nous là une trace. C'est-à-dire, bah, il y a tellement fait. Est-ce que qu'on y a, José Navid et mercenaires colombiens, ça des boucs émissaires, que tu as servi avec eux comme couverture? Est-ce que c'est ça que nous essayer de comprendre là? Mais c'est sûr et certain, il y a des boucs émissaires parce que, on dit qu'il y a 4, moi-même, l'information que il y a 4 personnes qui mourent. Dans 4 personnes qui mourent, il y a 2 Colombiens, il y a 2 Cubains. Il y a 2 qui mourent là-dedans, ce n'est pas des Colombiens. Et mon 5e qui manque de mourir, c'est de justesse. Certains de la population étaient identifiés comme un médecin cubain, qui sont ophtalmologues. Donc, son bagage avec grossièreté, ça a essayé de couvrir là. On cover-up qu'a fait. Là, qui fait, ouais, sans élégance, sans finesse. Comment se fait-il? Une équipe de mercenaires qui amène l'opération, et puis là, ils sortent là, on bonne cagoule à terre devant Jovenel Moïse là. Alors que normalement, cagoule l'a fait pour l'empêcher de reconnaître tout. Et en plus de ça, pour l'empêcher qu'on quitte des indices qui sont capables de servir comme élément d'identification. Parce que, quand il y a là, ou bien des agents de la FBI qui sont en Haïti, qui pratiquement pour collecter des données pour mener une investigation. Mais de la façon que scène n'est capable de polluer après le crime fin fait là, je doute fort que FBI est capable de capacité pour déterminer quoi que ce soit. Bon. Vous pensez que nèg yo bouillé, vous pensez que bouillé tout bagage. Qui la cause mon auteur yo bouillé pis. Ah bien sûr. Parce que mais bon faut pas sous-estimer capacité monsieur FBI yo nèg yo intelligent. They are well trained. Yo connaît l'on pis bouillé et yo va gagner des données sur yo va exiger de la pour pour qui ça tout ça. Ça arrivait déjà dans l'histoire récente de ce pays. Mireille du Rocher-Bertin a été assassiné. C'est une délégation FBI qui est dans Haïti a mené une enquête. Je ne peux pas jamais arriver à une conclusion d'enquête là parce que la scène était tellement polluée. OK. Je ne peux pas jamais arriver à un résultat. Je dis qui est-ce qui est impliqué, qu'est-ce qui est impliqué. C'est-à-dire, il y a des noms, tu vois, qui cités dans la planification de l'assassinat. Il y a des gens par la suite qui ont été fait prison, ils disent que qui étaient au courant. Mais, les gens qui ont exécuté, ça, ils n'ont pas rien sur peut-être sur la scène même qui t'a indiqué une piste, côté t'a déterminer qui est-ce. Et on connaît que la technologie avancée, FBI est à disposition. C'est l'affaire de quelques jours, bon, voilà les profils. Et puis, ils ont établi dans une base de données. Puis, chercher identification, mais relation avec ça, rien comme information. Mais le cas où il n'y a pas gagné. Dans le cas où il n'y a pas gagné dans la base de données, maintenant, il va poursuivre l'investigation pour prendre certains mondes. Pour déterminer une relation. C'est seule chance que FBI a gagné dans le cas d'enquête ça. Et on va toujours commencer l'enquête, on va toujours orienter l'enquête. Mais là, il est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. D'abord, Jovenel Moïse a été assassiné. Si on livre, il on vend. C'est des gens qui proches, qui dans 5 qui vendent. Ça fait 1. Deuxièmement, rapport d'autopsie, il y a des images qui ont circulé déjà, qui publient. Cela veut dire que les gens qui ont assassiné Jovenel Moïse, ils ont eu ample temps pour faire ça ou faire. Et ensuite, bouiller pista parce que des temps pour massacrer le cadavre. On a présumé qu'est-ce qui est auteur criminel, nous est difficile pour répondre à la question ça. Et bon, c'est que. Ce sont des proches de Jovenel. C'est des proches de Jovenel Moïse qui ont alliance avec ses ennemis. Avec ses ennemis. Qui implication maintenant policier et qui t'a assuré sécurité policier approché lui. C'est ce que je vois. Et qui rapporte tout, qui implication personnelle colonie. Ça, c'est des questions
que mon y posé. Est-ce qu'on peut récapituler rapidement? Bon, il est clair. Il est clair. Pour entrer quand un président avec autant de facilité, cela veut dire que le personnel de sécurité n'est pas d'exister. L'un dit pas d'exister, ça veut dire physiquement, voilà, non? Il n'est pas existé parce qu'il y a l'ordre qui neutralise. L'armée, son institution qui contrôle un pays. Il est entré, il descend au président et il prend charge, cadavre président, ça, il contrôle le pays. Dans le cas de Jovenel, ce n'est pas ça le pays. Son commando calé uniquement pour assassiner Jovenel. Commando, ça n'a pas aucun contrôle dans le pays. Il n'y a pas aucun bagage dans le pays à contrôler, visiblement. Donc cela veut dire qu'il y a eu des proches de Jovenel qui étaient liés à mon cap de sécurité rapproché ou bien mon responsable de sécurité Kaili. En l'occurrence, des gens qui n'ont eu GPI ou bien qui étaient là Kaili dans certaines instances de la police. Et probablement certains groupes d'étrangers que prétendent que Jovenel était avec qui tabac la police, qui tabac la sécurité. Parce que entrer dans le cas Jovenel, qui sont présidents, ou monter dans l'étage à côté de pour entrer dans la chambre à l'assassiner, cela veut dire pas de gagner aucune sorte de résistance. Moun sa entrer, de coucher dans le jardin, ils vont entrer, et puis ils sortent. Et ils ont amplement de temps pour faire ça à faire. Très bien. Donc, question ça répond, José Navid. En nous cas de Kounia, manipulation qu'a fait autour de l'assassinat. Ça, la position de par exemple, Jimmy, dit, j'ai neuf famille, mayen tout, par rapport à la conjoncture là, est-ce que monsieur doué, est-ce que vous pensez que monsieur a un profil bas et dans le moment quand même, qu'on demande pour que tu neutraliser le gang, c'est une demande que le gouvernement actuel de facto a fait, pour tu démanteler le gang. On garde aspect ça. Oui, et à la première question, on a dit que la classe politique haïtienne n'a pas une capacité pour faire ça fait là. Maintenant, il y a des hommes d'affaires dans un pays qui gagnent l'argent qui est dans la politique et qui gagnent des dossiers contre déjà et qui ont une capacité économique pour financer ça fait là, tout. Okay. C'est là la grande confusion qui fait parler de classe politique. Mais ça nous est l'opposition traditionnelle en Haïti, il y a une capacité ça. Ni sur le plan logistique, ni sur le plan économique. Parce que, comme on a dit, des organisations ont sorti des études pour faire une opération. Pour ça, il faut gagner entre 20 à 30 millions de dollars. L'opposition haïtienne n'a pas gagné 30 millions de gouttes. Non, mais, ce n'est pas des bagailles qui à la portée. Deuxièmement, je pense pour M. Sao à couvert, parce que même temps, ils utilisent dans ça qu'on là comme des boucs émissaires. Et il y a un mandat, il y a un mandat by Steven Benoît et Maud Baïsa. Et ceci prouvait que les gens qui ont fait ça tout, c'est des gens qui ont cherché des boucs émissaires pour couvrir tout. Maintenant, comment est la présence des gangs sur le circuit national? Ouais, par rapport à ça qui a passé là. Avant de regarder position gang, et question Christian Manuel, non, nous-mêmes, ce sont des ambitions politiques. Et il y a une analyse que France 24 fait qui montre que monsieur financièrement pas à mesure pour la combattre comme ça, mais qui veut l'implication. Pour ça, il voulait mettre une étiquette sur Christian Emmanuel Sam. Et moi-même, c'est qu'en politique, tu vois, on sait de monde qui constituent des éléments nuisibles pour un courant politique ou pour l'autre. Ou bien, il y a des règlements de compte, qui sont faits entre individus qui ont pouvoir et individus qui n'ont pas pouvoir, mais qui ont un conflit. Bon. Monsieur Sonnet qui était dans la banqueroute, économiquement, ça a comme moyen, c'est que son pasteur, il y a des gens qui parlent avec eux. Sur le plan politique, il est un anonyme. Bon. Même si. L'intérêt n'est rien, il voulait inculper, il a arrêté d'ailleurs. C'est à la recherche de boucs émissaires. Ouais, son bail comme ça qu'a fait là en pile. Une sorte de couverture, vous voulez dire. Oui, c'est non, on cherche mon bouc émissaire. On cherche mon pour couvrir ça fait là, pour couvrir tête ou même. Pour dédouaner tête ou. Et puis, on l'autre mon responsabilité. OK. Voilà. Et ça, c'est des brouillages de pistes qu'a fait là. Il y a brouillé piste là pour mon bas ouais clair. C'est ça qu'a fait là. Mais heureusement, l'opinion publique en Haïti, on parle avec plusieurs secteurs en Haïti, ils n'ont pas accordé aucune crédibilité
à sa monde qui est dans le gouvernement avec Claude Joseph, a dit. Information qui a circulé, c'est la vie, fait qu'on est que c'est une compagnie de sécurité qui est basée en Floride et qui t'a contacté pour venir mener opération en Haïti. Donc, est-ce que dans pile moun, est-ce que dans pile recherche qui fait sur l'information ça, est-ce que c'est une information fiable? Bon, et moi-même, pas nier que l'information est capable fiable, que la compagnie de sécurité ça a impliqué là-dedans. Mais ça me dit là-dedans. Et Miami Herald, c'est un journal aussi puissant dans la région, et c'est contacter les compagnies, bon, pas de réponse. Maintenant, ça a déjà la grande interrogation, ils ont doute sur compagnie qui n'a aucun démenti, rien de ça qu'a fait. Et on prétend que son compagnie vénézuélienne. Maintenant, moi, amalgame qui a essayé fait, ouais, sous question ça, politiquement parlant. Léo dit son compagnie vénézuélienne, ou bien l'impression que c'est des gens qui ont parlé de. L'autre dit amalgame pour moun yo, quel que soit moun nan, son sorte de bouillie vidé. On bouillie vidé. Qu'a fait, tout a essayé de faire comprendre comme son compagnie vénézuélienne, comme si c'est mon Maduro, peut-être John Mel de voter contre, qui était impliqué dans ça. Non, ça pour connaître. La colonie vénézuélienne qui habitait dans Doral, dans Miami, là, il y a la caméra, 20 minutes. Il y a 20 minutes de la caméra. Ce sont des exilés vénézuéliens qui ont goumé contre Maduro pour jeter Maduro. D'ailleurs, si vous êtes capable, c'est là qu'il n'y a pas eu de faire opération ça. Donc, c'est possible que vous êtes capable de faire contact avec des gens, mais moi, je me doute fort que monsieur, docteur Sano, n'a aucune capacité pour l'entrer dans le ça. Donc, en d'autres termes, c'est plus semblant une sorte de règlement de compte. Il faut éliminer monsieur. Bon, monde qui c'est monsieur, qui pas un femme tête monsieur bon bagage avec eux, il y a des bagages qui passent, que peut-être nous pas connaît. Il y en a des affaires d'argent, il y en a des débats politiques ou pas comme ça lié, mais qui ont intérêt, qui tient en ligne de compte, qui mettait monsieur dans cette situation ça là. OK. Et autre question. Et nous voyons que le président colombien, il parlait de questions, il va aborder des questions. Militaires et colombiens, ils ont intervenu, il y a une vidéo qui sortit, ils sont mal préoccupés. C'est un conflit potentiel qui va dérouler sur le plan diplomatique. Maintenant, le chef d'état-major colombien parlait, le ministre de la Défense parlait, ouais, sur question ça. Il dit que c'est des gens qui appartenaient à une compagnie qui légalement enregistrée en Colombie, qui signait un accord avec le gouvernement haïtien pour venir bailler police nationale d'Haïti en support. Parce que la police nationale là pas gagné capacité pour gérer affaire gang. Bon, pas oublier Jean-Pierre, dans plusieurs émissions nous fait sur Global Media 28. Côté nous te dit comme des dit clairement que la situation qui a déroulé en Haïti avec cette affaire de gang, c'est une situation militaire, c'est pas une situation de police. Donc c'est pas comme ça ouais, c'est des anciens militaires qui ont recruté en Colombie pour venir régler la question. Ça, c'est le premier aspect. C'est l'aspect technique de la question. Maintenant, l'aspect juridique. Là, il y a des anciens militaires qui quittent un pays qui signent un contrat. Même si c'est une compagnie privée, ça oblige de bénédiction au gouvernement pays côté lié. Cela veut dire que le gouvernement colombien lui entériné accord ça avec le gouvernement haïtien pour que ces Colombiens deviennent en Haïti. Maintenant, non Melo ou pratiquement exécuter 4 là-dedans, pour révéler les bavures là dans 4 là, c'est 2 seulement qui colombiens, 2 l'autre c'est cubains, et pour déclarer ces mercenaires. Maintenant, là encore, on a notre bouillie vide fait. Parce que pas oublier, le gang Timacac là, installé dans la boule 12, à la suite de confrontation anti-lapli avec Chris Lap, eh bien, gang ça a installé en roi qui était pour contrôler la zone la boule là, et qui était soulevé un conflit terrien entre les propriétaires de la sapinière, en l'occurrence Toto Bollet, avec Mounsaïo, eh bien, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, et même des bandes audio qui ont circulé sur net là qui dit que les résidents riches de la zone, ils ont dépensé $400,000 pour te faire entrer des Colombiens en Haïti, qui sont des militaires, pour venir nettoyer zone la boule 12 là, et gang ça a obligé de voler gaguer.
Maintenant, est-ce qu'à la faveur de ce contrat, il y a des gens qui ont un contact en Colombie qui permettent de avoir contact avec des mercenaires qui sont entrés dans le pays? On ne le sait pas. Nous ne connaissons pas. Mais, les gens qui sont là, que vous prenez comme 26 ou cas, ouais, sous le visage, c'est un coup de monde qui ne connaissent pas qui ça vous prend. Donc, vous pouvez faire amalgame, faire bouillie vide, pour dire que c'est eux qui tuent le président, c'est eux qui ont assassiné le président, vous piégez eux, vous assassiné de là-dedans, malgré M. Soti, de la vie des voisins, M. Soti a 2 mains dans l'air, vous tirez quand même. Donc, il y a des explications qui pour bailler, et c'est sûr et certain, bagay ça va mener nous à un bagage similaire à l'affaire Chibli dans la masse, qui était passée en 1957 en Haïti, qui a été assassiné par les de Duvalier, et sans raison, et qui était tout un citoyen américain. Maintenant, est-ce qu'il y aura un procès contre le gouvernement haïtien? On ne sait pas. Mais si pas un procès, pas l'obligé qu'on entente, pas l'obligé qu'il y ait un dédommagement qui fait, et ça pourrait constituer une tache noire dans les relations haïtiano-colombiennes. Et c'est sûr et certain que le gouvernement colombien il va résilier le contrat qu'il gagne avec les militaires colombiens, auquel cas la police nationale va être beaucoup plus affaiblie. On nous garde José David et situation Jimmy Cherizier, chef G9 et famille et allié, moyen tout. Moi, les slogans, ça, son slogan, les bons petits slogans, ça, mon petit sourire, et M. Vinavel, et moyen tout. Kounia, qui sont exayo, est-ce que a sauté, nous, et que Jimmy Cherizier, pas fait, il dit que la prend revanche pour Jovenel, etc. Et comment, ouais, avenir, M. Sayo, dans le pays d'Haïti? Bon, et je dirais que ça va. Pour moi, que Jimmy Cherizier, ses jours sont comptés. Et ça qui a passé là, il ne faut pas oublier que la perception de tout le monde dans le pays, c'est que Jimmy Cherizier, c'est pour Jovenel, l'étape travail. Parce que c'est lui qui a organisé la répression dans les quartiers populaires, non cité dans plusieurs massacres, le pillage récent de magasins Titoni Bennett. Jimmy Cherizier, pas un autre choix. Ça l'a fait là, c'est une période de transition extrêmement précaire pour lui. D'ailleurs, monsieur qui a demandé une alliance entre toutes les gangs pour marcher pour un bourgeois dans le pays. Et nous connaissons que Jimmy Cherizier est sous payroll dans le pays bourgeois dans le pays d'Haïti. Pratiquement ceux qui sont dans le secteur privé des affaires et qui gagnent des dépôts qui ont besoin de sécuriser. C'est connu. Parce que c'est leur fonctionnement. Ils contrôlent une zone. Tout ça qui est dans la zone en tant que business qui produit du revenu, eh bien, ils réclament comme des gens qui doivent bénéficier du revenu. Et ils ont un contrôle serré, c'est ça qu'on fait. Et pas sous-estimer sur le plan ça. D'abord, il y a un conflit entre Jimmy Cherizier et Jovenel Moïse sur la question de sa sécurité personnelle après que l'international a demandé de être touché. Les informations que moi-même j'ai gagnées, c'est que Jovenel t'a proposé monsieur pour la sécurité. Même je te comprends très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dit lui-même, il n'est pas amaral. C'était sa réponse à Jovenel. Donc, tu as une certaine distance. Je connais que Préval de dire amaral, il n'a pas l'air de la sécurité. Et c'est Préval qui remettait au gouvernement français. Donc. Monsieur pressent ton piège, là. Oui, monsieur sent ton piège, parce que, pas oublier que Jimmy Cherizier, c'est pas un simple vulgaire chef de gang. Oui, son policier. Ancien policier. Il a une formation. Ouais, il a une formation. On ne peut pas sous-estimer ça. Gagno, est-ce que nous pensons que Gagno va le démanteler dans les prochains jours, ou bien Gagno va continuer et entretenir climat de terreur, climat de peur, kidnapping, etc., pillage, parce que il y a des gens qui peur, je pense que il n'y a pas qu'on finisse sentir en sécurité. D'ailleurs, ouais, devant l'ambassade américaine, dans jeudi, et on bon monde aller demander asile politique. Donc, bon peur, est-ce que vous pensez que la situation nous est là, je dis, par rapport à gagner qui représente une menace et qui symbolise la peur, la terreur. Donc, est-ce que vous pensez
et ça va continuer après l'assassinat de Jovenel Moïse, ou bien que gang yo, il a rentré dans le silence. Ah non, il ne va pas rentrer dans le silence. Parce que si on est dans le silence, qu'on y a là, tout va disparaître immédiatement. Or, la nature même de la vie. Parce que si on n'a pas fait ça, il y aura victime. Non, mais la nature même de la vie demandée pour défendre tête, pour protéger tête. Maintenant, ce n'est pas que pas victime, non? Mais c'est pour moi qui a fait du jour au lendemain comme ça pour lever de même de plein gré, comme si pour mettre bas les armes. Okay. Parce que ça, vous avez dans main là, c'est le seul élément de défense que vous avez. Il ne faut pas compter sur le gouvernement, il ne faut pas compter sur Léon Charles, parce qu'il faut que Léon Charles montre que lui-même, il va gagner ça avec eux. Tout le monde, c'est des gens qui ont essayé de redorer blason, comme si innocent était tout dans ce qui passé avec Jovenel Moïse. Donc, il va rentrer dans l'alliance pour le faire avec gang, vraiment. Au contraire, il va le piéger pour essayer de dire que c'est eux qui nettoient le pays. Et que c'est pendant Jovenel de là, c'est Jovenel qui ne fait pas nettoyer le pays. On sait du bagage. Ouais, qui va le faire là. Mais, cela ne veut pas dire que les gangs vont venir. Non. Pour moi, les jours des gangs sont comptés. Jours comptés et oui. Mais jours comptés. Qui est-ce qui va... Lors du jours comptés, on avait essayé de comprendre, est-ce que c'est la police qui a pu maîtriser ou bien est-ce qu'il y a pas des négociations pour déposer les armes? Non. Ou bien est-ce que c'est des forces qui ont venu à l'entrée dans la base? Par exemple, l'organe 400 Maouzo et à trois têtes, l'organe toutes les zones gravines, pour citer ça au village de Dieu, pour tout côté, c'est des nègres qui sont solides, qui ont bons outils dans la main. Donc, on connaît la police pas qu'à faire rien. Ça ne veut rien dire. C'est peut-être sa question, ça me pose là. Et ces questions, ça empile le monde. Ça ne veut rien dire. Moi, je vais m'adresser. OK. L'international a un dossier solide sur cette question-là. Il n'y a pas de doute. Et à un certain moment, je vais me dire que Manuel Alim lui-même donne en fait d'encourager la fédération de gang avec l'instance concernée, CNDDR. Maintenant, quand nous sommes amoureux dans le monde, on n'a pas de munitions pour lui. Ça va veut dire rien. Les armes sont décorations liées. Oui, mais ça pour volume, parce que d'après ça me comprenne, de temps en temps, on la douane utilise un paquet de cartouches, utilise un paquet d'armes. Mais rien ne dit que après 2-3 jours, le parrain bruit et mettre cartouche avec armes, il a récupéré les armes avec cartouche. Ça veut dire qu'on est ici que ça entre-temps, il y a un bon réserve pour quelque temps. Jean-Pierre, c'est sûr et certain. Quelque part dans le pays, une instance qui connaît qui quantité de munitions, qui quantité d'armes qui dehors dans les gangs. Haïti, son pays qui sont embargo. Un service de douane, une unité de police, et il y a un rapport constant avec l'Interpol, par exemple, et un paquet d'autres instances internationales. Haïti, quand même, son pays qui est sous occupation, même si c'est son bagage à l'État voilé. Donc, un minimum d'informations qui compilé sous fonctionnement gang, qui escape by munitions. Yo connaît yo. À partir du moment que moun sa pas qu'à alimenter gang en munitions, et pas oublier si moun yo a fait ça, c'est parce que yo ont tolérance quelque part. À partir du moment où yo coupé ligne d'approvisionnement, ça relève sur le plan militaire la ligne de ravitaillement. À partir de ce moment, les gangs yo pas des armes dans main yo. Yo pas des munitions que yo ka lever à tirer faire carnaval pour des armes dans la rue encore. Et l'on pas de munitions. N'importe monde qui attaque et puis c'est courir, pas obligé de courir. Or, la population haïtienne qui déjà souffrit de massacre, de toute bagarre gang ça a fait, de pillage de toute bagarre ça, de tuerie que mon organisé pour des raisons ou pas même qu'à justifier même pour ça, ou pas même qu'à une raison pour ça même. Et la population liguée contre tout, ou les rendre compte qu'on n'a pas de capacité de liguer contre tout, la plupart de eux vont mourir. Ils ne peuvent pas même aller en prison. Donc pour moi, les jours des gangs sont comptés.